Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Review aujourd'hui de Yu-Gi-Oh! GX, épisode 50, 51 et 52. Une review que j'aurais pu faire hier parce qu'on serait déjà sur la saison 2. Sur la saison 2. Et hier, énorme douleur au cou, ça a été infernal. J'avais tellement mal que j'avais du mal à me concentrer. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai eu dans ma vidéo annonce et explication, dans ma vidéo d'hier, j'ai eu du mal à me concentrer. J'ai eu du mal à me concentrer à cause de cette douleur au cou. Donc ça a été très compliqué pour moi de la faire. Donc aujourd'hui, on va partir sur la fin de saison. Mais avant cela, je vais reparler un tout petit peu de ce qui s'est passé pendant mon live de Pokémon Gold qui était le dernier épisode hier, bien évidemment. Je précise que, encore une fois, cette partie-là est nécessaire parce que ça concerne aussi un petit peu mes reviews habituelles sur Kolyoko, sur Yu-Gi-Oh! GX, etc. Donc, voilà, qu'on soit clair là-dessus. Parce qu'en fait, je me suis senti attaqué, offensé, suite au fait que j'étais un petit peu trop haut level, vraiment, mais peut-être pas un peu, beaucoup trop haut level, suite à mon combat contre Red et à la ligue. Mais bon, la ligue, de toute façon, que tu sois niveau 70 ou niveau 80, la ligue de la deuxième ligue, elle est facile. Donc ça, on la met de côté. Je me suis senti attaqué sur le fait que ma victoire n'était pas méritée parce que soi-disant le fait que j'étais niveau 100 n'était pas une bonne chose, que ça impactait que ça impactait ce que je proposais à ma communauté. Et je vais vous dire les stats de mon live de Pokémon Gold avant-hier et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors désolé, je me fais emmerder par une mouche. Alors je regarde pas trop l'écran, mais là c'est parce que là je vais vous montrer les stats de mon live. Je vais vous montrer les stats de mon live de Pokémon Gold et vous allez comprendre pourquoi ça n'a en rien impacté. La preuve que ça n'impacte pas parce que regardez, 145 vues. Alors peut-être que c'est le commentaire qui a fait le buzz, mais vous avez compris pourquoi je fais ça. Maintenant vous savez. Euh, ensuite, ensuite, je terminerai là-dessus. La personne qui m'a plus ou moins attaqué, offensé sur ce point-là, n'allez pas sur sa chaîne pour l'insulter parce qu'il a dit les choses. Ne faites pas ça. Je vous le demande parce que ça sert à rien. Ça va juste entretenir ça va faire un drama pour rien. Et même si c'en était légèrement un, je me suis expliqué, je me suis excusé d'ailleurs là-dessus sur le fait que je l'ai malheureusement traité de débile. C'est sorti comme ça alors que c'était pas ça que je voulais dire de base. Que je voulais dire que son commentaire était stupide parce que, enfin, sur la forme, en tout cas, il avait raison dans le fond, mais il avait tort sur la forme. Voilà, c'était juste ça. Mais voilà, c'est tout. C'était juste ça. Bref, bref. Ensuite, voilà, donc c'est tout pour ça. Et on va terminer et on va commencer la review. Sachez que cette introduction de 4 minutes 30 était nécessaire pour que je puisse à nouveau m'expliquer aussi sur le commentaire sur ma vidéo bilan de Pokémon Gold. Comme ça, au moins, vous savez. Donc, c'est parti. On va commencer par l'épisode 50. Et d'office, je vous le dis, on est sur un épisode mi-tiers, clairement. Parce que clairement, le duel, je ne l'aime pas. Je vous le dis sincèrement. Déjà que le personnage de Charlie en lui-même, je ne l'aime pas.
Son duel, c'est peut-être... Ah, ça va. En soi, le duel qu'il fait contre Crawler est bon, mais ça marche pas. Ça marche pas. Il y a plein de choses qui vont pas. Le fait que il n'ait pas anticipé, le fait qu'il n'ait pas anticipé le fait de jouer et que Crawler allait jouer sa carte magique pour qu'il puisse doubler ses points d'attaque de son guerrier mécanique antique, et même qu'il allait jouer une carte magique pour se l'ajouter à sa main puis la poser face cachée. J'ai trouvé ça tellement dommage. Donc très clairement, encore une fois, un personnage qui a un potentiel de barjo, mais qui au final ne sert strictement à rien. Donc ce duel, je lui mets une note de 10 sur 20. Je lui mets quand même la moyenne parce que la fin, quand même, rehausse tout. Crawler qui comprend que Charlie veut réaliser son rêve, et il le prouve en partie grâce à sa carte à Yosrock et tout ça. Donc rien à dire. Mais voilà, en soi c'est compliqué. En soi c'est compliqué. Maintenant, Maintenant, je pense que l'effet de la carte qu'il joue à la toute fin du duel aurait pu avoir un effet plus dévastateur que ça. C'est que son monstre aurait dû perdre 1000 points d'attaque par monstre. Aurait dû perdre 500 points plutôt que 200. Parce que si tu lui fais perdre 1000 points d'attaque et que même en admettant qu'il le double, derrière il l'éclate. Donc en soi, il peut pas faire grand chose. Mais bon, c'est comme ça. Je lui mets 10 sur 20 ce duel. Mais même l'épisode en lui-même, je lui mets 10 sur 20. Je l'ai trouvé pas réellement intéressant. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé en soi. Je cherchais ma phrase. Donc voilà, parce que le duel, enfin avant, ça commence avec le cours de dessin avec le professeur Sartir. Ensuite, Jaden montre un Sparkman qui est complètement moche. Un dessin de son Sparkman qui est complètement laid. Euh, Ensuite, on voit que Crawler apparaît sur l'écran de la salle de cours, et qui en fait dit que le proviseur veut lui parler. Et lui dit, Charlie au début croit qu'il va être renvoyé, ce qui n'est pas le cas. Moi je le savais dès le départ, donc pourquoi il pose cette question bête, encore une fois. Et première chose, et ensuite, la deuxième, c'est que Shepard lui dit que sa carte a remporté le dessin qu'il a fait de sa carte, a remporté le concours d'Illusion Industrie. Du coup, Charlie est potentiellement embauché, seulement Crawler ne l'entend pas de cette oreille, au début en tout cas, lui propose de livrer un duel, et que s'il le remporte, c'est fini, il décrochera son diplôme et il ira chez Pegasus. Et ensuite, euh, la nuit arrive, il se remet en question, enfin il fait le point, et il dit oui, il dit à Jaden, oui, si je gagne pas ce duel contre Crawler, je vais être renvoyé avant de pouvoir réaliser mon rêve d'être créateur de cartes. Et au final, au final, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc il le défie, avalanche de cartes. Mais à partir du moment où Crawler joue, je crois, l'usine de mécanique quantique pour réinvoquer son guerrier, son golem rouage ancien, au final derrière Charlie avait de toute façon perdu. Il avait de... Attendez, je chasse une mouche. Allez, dégage. Dégage la mouche. Ah, c'est bon. Donc ce que je voulais dire, c'est que en soi, Charlie au final fait preuve entre guillemets d'un talent euh, certain pour le duel, mais il le perd. Donc au final,
Crawler à la fin lui dit comment pourrais-je te pénaliser, donc je vais te recommander chez Pegasus. Et au final, à la fin, il y va. Donc voilà. Donc 10 sur 20 malgré tout, parce que j'aurais aimé voir mieux. Je, j'aurais aimé voir mieux, personnellement. J'aurais aimé voir mieux. Du coup, on va passer à l'épisode 51 et 52, donc duel des diplômés. Duel incroyable dès le départ. On va mettre 18 sur 20 pour la première partie parce que l'introduction elle est trop longue. L'introduction pour désigner le dueliste que Zen va affronter, pour moi, est trop longue. Pour moi, c'est trop long. Ensuite, avalanche de cartes, voilà, Zen attaque très fort. Jaden au début n'arrive pas à répondre. Il est complètement dépassé parce qu'il ne se bat plus comme il ne se bat pas comme il le comme il est comme il se bat pas comme il sait le faire et tout ça. Donc au final, c'est compliqué. Pour être honnête, c'est très très difficile, clairement. Donc en soi, je peux le comprendre. En soi, je peux le comprendre. Maintenant, maintenant, je tiens à dire quand même que la deuxième partie révèle une autre facette de Jaden, c'est qu'il veut vraiment être le numéro un. Et pour moi, ça reflète un petit peu le mauvais comportement quelque part qu'a Jaden. C'est qu'il se montre égoïste. Non seulement il se montre égoïste, mais il ne se montre pas intelligent au final. Alors après, il finit par se réveiller et il livre un duel exceptionnel après. Mais en soi, 20 sur 20 la deuxième partie. Mais je suis désolé, à un moment, il aurait fallu que Jaden se réveille avant et de se dire, à partir du moment euh, où Zen révèle un petit peu le fait que Jaden ne se bat pas avec son cœur, j'ai trouvé ça clairement dommage. J'ai trouvé ça clairement dommage qu'il ne se réveille pas à ce moment-là, parce qu'on aurait eu peut-être un duel encore plus spectaculaire que c'est, peut-être que Jaden aurait gagné. Je vous le dis sincèrement. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est tout pour cette review. Parce que après, bon, le duel se termine. Il y a match nul dans un final épique, bien évidemment. Enfin, épique, pardon. Euh, Jaden qui veut remettre ça avec qui veut réaffronter Zen, sauf que ça n'arrivera jamais. Ça a failli techniquement arriver quand ils sont dans le monde, enfermés dans le monde avec Yubel et tout ça et tout. Donc en soi, c'est différent. En soi, c'est différent. En soi, c'est différent. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc il y a eu le passage de flambeau pour Zen qui donne le passage de flambeau de meilleur dueliste à Jaden, etc., etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse. En attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Instagram, TikTok, Twitch, Kik et YouTube même. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec l'avis que j'ai donné sur les 3 épisodes sur cette saison 1. Ensuite, je vais moi vous laisser. Je vous retrouve du coup demain pour le live de Pokémon Noir 1. La suite, on va la semaine prochaine. Je pense que, enfin cette semaine, on fera que. Je pense que le titre de l'épisode va être très clair. Je vous spoil déjà. Séance d'entraînement avant avant le 6e badge. Voilà, comme ça vous savez. Séance d'entraînement avant le 6e badge. Parce je veux pouvoir entraîner la team à un certain level pour l'arène de type vol. Je cherchais. Donc voilà. Donc mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, avec respect et en y mettant les formes.
Parce que si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, mais mettez-y les bonnes formes et en mode pas avec des arguments qui puissent offenser la personne qui fait la vidéo. Parce que sinon, vous allez vous prendre une sauce, hein. Vous allez vous prendre une sauce indirectement. Et moi, que ce soit moi ou n'importe qui, ils allaient avoir des problèmes. Donc, vous risquez le ban avec ça. Donc, je vous le dis. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Croyez en votre cœur de dueliste. C'était Dinorator pour les reviews des épisodes 50, 51 et 52 de Yu-Gi-Oh! GX. On se retrouvera du coup dimanche, samedi, dimanche, il n'y aura pas de review. On se retrouvera lundi pour débuter la saison 2, la review de la saison 2 de GX, évidemment. Voilà, voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, c'était Dino Raptor et à bientôt!